C'est un coup terrible pour les proches du conducteur de bus Philippe Monguillot, tué le 5 juillet 2020 à Bayonne. Le mois dernier, le parquet avait transmis ses réquisitions, demandé le renvoi des accusés devant la cour d'assises. La juge d'instruction a décidé de requalifier les poursuites. Les deux principaux accusés seront renvoyés devant la cour criminelle pour violence volontaire en Réunion. RMC 6h05, attention aux noyades en Gironde. Avec les fortes chaleurs, beaucoup sont tentés de se rafraîchir. Mais après les 3 décès enregistrés depuis dimanche, la préfecture déconseille la baignade. Rémi Inc. Dans l'urgence, les grands moyens ont été déployés à Lacanau. Laurent Perrondé, le maire de la ville, est lui-même sur la plage. Dans mes élus, j'ai des sauveteurs aussi brevetés, donc j'ai mobilisé tout le monde. Puis j'ai mobilisé ma police municipale sur la plage. Le préfet nous a quand même débloqué l'hélicoptère, quand même sur un niveau d'alerte 4 sur 5. Des moyens qui restent exceptionnels, car hors saison, il est impossible de surveiller les plages pendant la semaine de cette manière. Je vous donne un exemple, sur 3 communes, Ortin, Carcan et Lacanau, sur nos postes de secours, c'est 1 100 000 € pour la rémunération des sauveteurs. Donc on compte aussi nos petits sous, et 1 100 000 sur une saison, sur la rémunération de sauveteurs, ça commence à faire très très cher. Des limites financières et un problème d'effectifs. Jean-Michel Lapoux est secrétaire général de la Fédération des maîtres nageurs sauveteurs. En saisonnier, je pense qu'il manque au moins 2000 maîtres nageurs en France. L'examen de maître nageur, actuellement, il est beaucoup trop long à préparer, il est beaucoup trop cher. Une année de formation à temps plein et il coûte 6 500 €. Mais d'année en année, les maîtres nageurs partent à la retraite ou se retirent et en fin de compte, ne peuvent pas être remplacés. Autre frein, la décision en 2019 du ministère de l'Intérieur de désengager les CRS de cette surveillance, considérant qu'elle devait être assurée par les communes. Nous sommes à 3 jours du début de Roland-Garros. Les joueurs vont être fixés à partir de 19h. Tirage au sort des tableaux masculins et féminins. Et la France cherche toujours un successeur à Yannick Noah et Marie Pierce, derniers vainqueurs respectifs en 85 et en 2000. Et Morgane Maury, on ne voit pas trop qui cette année pourra relever ce défi. Sur la ligne de départ de Roland-Garros, les Français n'affichent pas leurs muscles. Sans Gaël Monfils, blessé, seul vainqueur de tournoi cette année. Aucun garçon et aucune femme n'est tête de série. Tsonga et Simon ont déjà annoncé leur retraite. Monfils et Gasquet n'en sont pas loin. La relève se fait attendre. La France est entre 2 générations, selon Marion Bartoli, vainqueur de Wimbledon. Il y a des jeunes qui arrivent, il faut leur laisser un petit peu de temps, vraiment d'améliorer un petit peu à la fois leur tennis, à la fois leur technique, à la fois leur mental. Mais moi, je crois quand même toujours à la belle surprise, à la belle histoire, à celle qui peut justement faire enflammer le public. Le nombre de licenciés décroît. Dans ce sport à maturité précoce, la densité française n'est plus là. L'entraîneur Loïc Courteau. Les jeunes aujourd'hui font beaucoup plus de choses. Ils ne restent pas forcément longtemps, on va dire, au tennis. Ils viennent 1 heure, ils repartent, ils ne sont plus dans les clubs. Et forcément, ça amène les parents à venir moins souvent, à amener leurs enfants moins souvent. Et donc, on en récolte moins qui sortent forcément. La Fédération française de tennis a rapatrié un formateur talentueux, Louis Borfiga. La FFT a aussi décidé de rouvrir des structures collectives pour encourager l'émulation. Le chemin est long, il faudra encore patienter pour connaître le nom du prochain Yannick Noah.